Bonjour à tous, c'est Vincent pour Technoid et bienvenue pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Yinyu Pro, donc des intras, donc là, bon, ça n'a que la watt, des intras qui, pour le coup, je cherchais quelque chose d'un petit peu équilibré et sur Audio Budget, c'était une paire qui était apparemment pas mal du tout. Donc cette paire, hop ici, hop, voilà. Donc c'est ceux-là, ils ressemblent beaucoup aux ZST pour ceux qui connaissent bien ma chaîne. C'est des intras qui, alors qu'on peut retrouver aussi sous le nom, alors c'est les BGVP SGZ DS1. Non, DN1, les DS1 sont à 50 €. Vous l'avez aussi sous un autre nom, je vous mettrai dans la description, et les Yinyu Pro. Globalement, ça a l'air d'être la même chose entre les trois. Donc, ce qui est bien pour cela, c'est que le packaging est le plus complet des trois pour les Yinyu Pro. Donc, ce qui fait que je vous mets le lien d'achat dans la description. Donc, d'ailleurs, en fait, j'ai eu droit à une petite réduction, mais merci d'ailleurs au store donc sur AliExpress, ce qui me permet de l'avoir un petit peu moins cher que la normale et donc de pouvoir me procurer ces intras à un moindre prix. Donc voilà, si vous voulez me soutenir par rapport à ça et que vous êtes intéressé par la paire, n'hésitez pas à passer par le lien, tout simplement, comme ça, voilà, ça montrera tout simplement que je ramène du monde pour ceux que ça intéresse. Donc ce qui fait que la particularité de ces Yinyu Pro, ça va être surtout qu'ils ont un son un peu équilibré avec un peu de basse, donc ça on va y revenir. Et pour en parler déjà un petit peu, par rapport aux Yin Z5000, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, et c'est en passe d'être une de mes paires préférées, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc les Yinyu Pro, on peut voir une belle boîte, en tout cas une boîte assez complète, donc Shenzhen Yinyu Technology. Alors il faut savoir qu'ils ont un Twitter, un Facebook, ils ont même le service de mail. On a, donc là j'ai choisi la version bleue sans micro, donc en fait vous avez le choix à l'achat, soit vous utilisez, vous demandez avec un micro et c'est un câble classique, type ce que proposent les KZ ZSR. Soit c'est sans micro, mais avec un câble argenté, donc qui est de meilleure qualité. En gros, donc là on a même le QR code, FCC, donc tout ça, donc ça c'est assez complet. Donc ça s'appelle donc des Yinyu Pro Hybrider Phone. Donc ils ont, c'est du dual driver qu'on montrera. Donc il est soit en blue carbon ou purple carbon, donc bleu ou violet. Donc environ 18 grammes, on est sur le 3.5 avec un pin team MMCX que je vais vous montrer. Donc là il montre justement par rapport à ça, c'est du 16 ohms, 108 décibels, et donc là on est entre 20 et 30 000 Hz, et donc catégorie Hi-Fi Monitor Sports. Donc voilà, déjà pour cette partie là. Alors on va enlever un petit peu, alors j'ai des petites choses que j'ai récupérées rapidement, donc ce qui fait que vous avez, hop, ici, vous avez le petit embout ici pour ouvrir, vous avez les écouteurs qui sont normalement ici, hop, viens là, reviens là-dedans, et ce qui fait que normalement dans la boîte, donc ce qui fait que vous avez une carte de garantie, donc avec un système de satisfaction, donc là, ce qui fait qu'il nous montre tout simplement la garantie avec si on a besoin de retourner ou d'échanger le produit, on peut mettre le numéro de commande, le pourquoi on le retourne, si on veut un échange ou juste un retour, pourquoi, et vous avez donc il faut expliquer en mail, par photo, donc pourquoi en fait vous les renvoyez. Vous pouvez mettre donc retourne item, replacement, donc après ça il gère ça, donc ce qui fait que voilà, c'est la petite chose. Vous avez même une petite carte de garantie, ce qui est plutôt cool. Vous avez, hop, alors on va les mettre là, donc des embouts pour changer, donc voilà, tout simplement, alors jaune et rouge, alors je connais pas la différence entre les deux, je ne sais pas exactement, et vous avez même des mémoires de forme, alors c'est mieux si je fais, hop, ici, des mémoires de forme, alors qui sont assez gros par contre, hein, on peut voir ici que l'embout est très gros, donc ça fait que moi je ne les ai pas utilisés parce que c'est trop gros, mais vous en avez pour ceux qui ont des grosses oreilles et qui veulent ça, vous avez ce système-là. Donc vous avez ça, et pour terminer, hop, que je nettoie rapidement, vous avez alors ce système qui est très particulier, qui est pour mettre en fait autour de l'oreille, en fait au-dessus justement pour faire passer le câble. Je vous montrerai rapidement, mais j'ai pas du tout été emballé par ce système qui ne tient pas, parce que la façon dont il faut mettre le câble est un peu particulière. Alors je range un petit peu histoire de gagner un petit peu en place, et pour pouvoir vous montrer les écouteurs. Bon, ça fait du bruit, on va mettre ça de côté. Donc, le système d'écouteurs, hop, donc vous pouvez, hop, voilà, donc c'est pareil, c'est le même que les Yinyu, donc c'est juste un petit pin. Alors cette fois-ci vous avez la mention right ou left pour la façon de faire, et enfin là où il faut le mettre, et là forcément vous avez un endroit précis où le mettre dans l'oreille l'un par rapport à l'autre. Donc, alors les écouteurs,
Alors, voilà, donc on va essayer de montrer un petit peu, je sais pas si ça va bien se voir. Ce qui fait que vous avez le driver qui est ici. Je sais pas s'il se voit bien pour vous, mais vous avez le driver en fait qui est ici, qui est vers l'intérieur, et vous avez une armature qui se trouve en fait ici. Donc je sais pas si ça va se voir, on peut voir le carré ici. Voilà, on peut voir le carré ici, donc l'armature qui va permettre de rehausser les aigus. Donc vous avez ce système, le câble argenté, donc de base comme vous pouvez voir, en fait vous avez rien pour l'oreille, donc ce qui fait que ça va être intéressant pour une petite chose. Donc on peut voir le câble est plus fin que ce que propose forcément celui que j'avais montré pour les Zillion. Donc un câble qui quand même qui semble solide, câble coudé, avec une séparation qui est donc en métal, qui est en métal et qui est de bonne qualité. Le câble en soi semble de bonne qualité, il semble résistant et assez souple, donc ce qui fait que c'est plutôt agréable. Donc ce qui fait que je voulais montrer ça. Hop, on va refaire la mise en place. Et en gros, donc, le système, c'est que donc vous avez une fente pour placer le câble. Alors, je vibre apparemment. Le câble, hop, voilà, donc entre. Donc en gros, ça fait ce système-là. Et ce qui se passe, c'est que le câble a tendance à ressortir. J'aime pas du tout. Surtout en fait cette partie-là. Voilà. Donc là, on va dire, là c'est bien mis. Mais le problème, c'est que ça a tendance en fait à faire ça. Donc après, à vous de voir, mais voilà, c'est pas très très intéressant à mon sens, et ça tient plutôt bien, et en plus de ça justement, vous n'avez pas forcément besoin de le mettre derrière l'oreille, et ça c'est une chose assez intéressante aussi. Donc des écouteurs qui sont en soi assez banals, assez classiques, je vous montrerai juste après au niveau du confort, mais des écouteurs voilà pour l'instant donc tout en plastique, qui font première bonne impression. Alors par rapport au BGVP, si je dis pas de bêtises, ceux-là, c'est pas transparent. Les BGVP, on peut voir vraiment en transparent l'intérieur. Là, on l'a pas vraiment. Enfin, c'est pas assez transparent, mais j'aime beaucoup en fait ce système où quand c'est transparent, on peut tout voir. On peut tout voir à travers. Là, on voit quand même les câbles de connexion. Donc, je trouve ça toujours assez marrant de voir ça, de voir un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là, on le voit plutôt bien. Donc voilà, après, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. On va passer maintenant au confort et au son. Donc au niveau de la mise en place, ce qui fait qu'en gros, ça se met... Donc pour repérer rapidement, sans que vous ayez à lire à gauche et droite, il faut toujours en gros que vous ayez la partie ici qui est vers le haut et qui est vers l'avant. Donc en gros, ça donne ça. Hop, on va venir les cheveux en arrière, il faut que je les coupe. En gros, ça donne ça au départ. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les laisser comme ça si vous voulez. Si vous voulez pas les mettre derrière l'oreille, vous pouvez les mettre comme cela. Et sinon, vous pouvez les mettre, en fait, faire comme ceci. Donc, c'est à votre choix, sachant que ça tient plutôt bien comme ceci. Il n'y a pas de souci, ça tient sans problème. Donc là, on a des vrais infras. On peut voir que, par contre, c'est assez proéminent. On peut voir que, d'ailleurs, ça vient pousser ici. Hop. Ça vient pousser en fait ici, donc attention si vous avez vraiment des petites oreilles, ça risque de ne pas entrer, enfin ça risque de ne pas tenir, donc attention par rapport à ça. Après qu'on peut voir, vous pouvez les retourner au pire par rapport à ça. Mais ce qui fait que voilà, un petit peu au niveau des écouteurs, bah là derrière moi, par exemple aujourd'hui, je les ai utilisés comme ça, par flemme de les mettre derrière l'oreille. Mais hop, on les met rapidement derrière, il n'y a pas de problème. Donc en termes de confort, c'est surtout, voilà, ils sont proéminents. Pour moi, j'ai eu aucun problème en termes de mise en place qu'on pouvait voir, et surtout même avec de longues sessions, j'ai pas eu de soucis de fatigue au niveau de l'oreille, même si ça a tendance à toucher, à bouger ça, enfin bouger la partie basse de mon oreille, comme je vous ai montré, j'ai pas de problème, enfin ça me fait pas mal en tout cas, ça fait pas mal, que ce soit une bonne longueur dans le train, il y a aucun problème. Donc ça c'est la première chose. Après vous avez plusieurs embouts. D'ailleurs ce qui est bien, qui je n'ai pas forcément mis en avant, c'est que on a quelque chose qui est un petit peu moins large que les NKZ, donc ce qui fait que ça entrera plus facilement dans les petites oreilles. Ça reste assez gros. On n'est pas comme les KZSC, mais ça reste plus petit quand même. Donc là ça tient pas forcément, c'est bien parce que voilà. Ce qui fait qu'au niveau du son. Donc par rapport à ce qui est annoncé par la personne de Audio Budget, au niveau même de ce qui est en signature, c'est quelque chose qui est équilibré avec un peu de basse. Donc en gros, on n'a pas trop de sous-basse, on a surtout de la basse, et après ça va redescendre un petit peu et ça va rester assez stable sur les médiums et les aigus. Eh bien,
j'adore ces intras. Je m'attendais à quelque chose d'équilibré. D'équilibré, en général, ça a tendance... plus c'est plat, moins ça va être fun à écouter. Le principe du fun, c'est vraiment... en général, c'est ce qu'on a. C'est-à-dire, en général, c'est dynamique. Les KZSC sont légèrement dynamiques. Ceux-là aussi, très très légèrement. Et ce qui permet de garder un côté fun à écouter. C'est-à-dire que ça va donner envie de danser. Quand c'est vraiment plat, on va pas avoir ce côté où on a envie de danser. C'est bien écouté, c'est précis, mais ça manque d'un truc. Pour la plupart des gens, quand on veut danser, voilà, il faut quelque chose de dynamique. Ces écouteurs-là sont clairement... Il y a un peu de basse qui ressort. Et c'est vraiment... On sent que la basse est vraiment là pour donner du fun, en fait. Donner un peu de peps à la musique et ne pas trop l'endormir. Par contre, on n'a pas de sous-basse. Donc c'est vraiment juste les basses qui vont être présentes et très peu de sous-basse. Donc par rapport à des KZ, on va manquer un peu de sous-basse. Donc ce qui fait que... On va sentir qu'on va plus entendre que sentir la basse. C'est surtout ça en fait la différence. Et ça reste néanmoins très sympathique à écouter. Les médiums et les aigus sont un petit peu en dessous forcément de la basse. Elle est un petit peu sombre, c'est-à-dire elle va manquer un peu de clarté, mais juste ce qu'il faut. Et ça reste très naturel. Et c'est ce qui était noté par Audio Budget, c'est que justement la voix c'est vraiment quelque chose de très naturel. Pour le prix, c'est vraiment pas mal. Actuellement, en gros, quand on écoute de la musique, on sent que la voix est légèrement étouffée, mais juste ce qu'il faut. Et ce qui est bien, c'est qu'en termes de détails, on a quelque chose de vraiment pas mal du tout. En termes de neutralité, c'est vraiment pas mal, avec juste un peu de basse pour donner du peps. Et voilà, tout est vraiment pile comme il faut. Et c'est très très agréable. Alors forcément il y a aussi bien sûr plus neutre, mais c'est plutôt pas mal pour le prix. On a quelque chose de vraiment vraiment neutre. J'ai essayé avec d'autres embouts. Alors vous pouvez prendre des embouts type Wheezy, donc avec une membrane très fine, qui va permettre en gros de casser les basses et d'avoir quelque chose de vraiment neutre. Donc ça déjà c'est une première chose qui est sympathique, c'est qu'on va pouvoir changer via les embouts, on va pouvoir changer un petit peu la signature et avoir quelque chose de vraiment vraiment neutre. Alors le truc c'est que forcément quand vous cassez les basses, ça va manquer de basse de 1, ça va être vraiment neutre de 2 et ça va être beaucoup moins fun. Donc les embouts de base qui sont fournis sont vraiment pas mal. Là j'ai mis les plus sympathiques pour moi, c'est les jaunes qui sont inclus et qui va permettre d'avoir un son un petit peu basse, juste ce qu'il faut, avec quelque chose derrière qui est vraiment neutre. Il n'y a pas besoin de plus de clarté, on est à la limite au niveau de la simulation, c'est-à-dire qu'on a une bonne clarté mais juste ce qu'il faut, et ce qui fait que ce qui peut être un peu chiant pour certains, là on est vraiment juste à la limite du dérangeant et il n'y a pas besoin de plus en fait. Et c'est super agréable. Le son est vraiment très sympa, ça marche pour toutes les musiques, c'est vraiment détaillé, on a une stéréo qui est plutôt pas mal, elle reste moins bien que la plupart Elle reste moins bien que par exemple les KZSC qui ont vraiment une stéréo très très large. Donc ça reste un petit peu plus resserré, mais c'est vraiment correct. Tout est vraiment bien à sa place. J'ai pas vraiment grand chose à dire en fait sur les écouteurs de Mac. Tout est vraiment bien en fait. Et c'est super agréable à écouter au jour le jour. Pour vous dire, donc j'ai comparé avec ce qui me semblait le plus proche. Alors j'ai comparé aux ZS6, mais j'ai comparé aussi aux ZSR qui ont un peu plus de basse. Eh bien je préfère les Yinyu Pro au KZ ZSR. Pourquoi ? Parce que je trouve le son un peu moins agressif, donc un peu plus doux, avec quelque chose qui est un peu plus équilibré, et des basses qui sont à peu près similaires dans le même principe, avec juste un peu moins de sous-basse. Ce qui fait que c'est vachement agréable. Par rapport au KZ ZS6, alors c'est plus aigu, les ZS6 sont plus aigus, ça a une meilleure stéréo, c'est un peu plus aéré, le son est plus détaillé aussi, donc globalement ça va être mieux sur les KZ ZS6, mais un petit peu plus clair, un petit peu plus brillant. Là, on a quelque chose d'un poil sombre, un poil avec des voix, un poil sombre, mais juste ce qu'il faut et ce qui fait que c'est très agréable. Comme ce qui est bien, c'est qu'en plus de ça, quand on a quelque chose d'équilibré, on va avoir des voix qui vont bien ressortir par rapport au reste, par rapport à d'habitude, parce qu'en général, en dynamique, les voix vont être un petit peu derrière. Donc, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose un peu comme les ZS6, sans avoir des aigus qui prennent trop de place. Et ça, c'est quelque chose qui est sympathique. Et avec les basses qui vont donner un peu de peps, eh ben on a quelque chose d'équilibré, qui est sympathique à écouter, qui n'agresse pas, qui ne fatigue pas, et qui en plus de ça vont avoir globalement des médiums qui vont être assez présents par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et qui est assez... ça s'entend tout de suite, hein, dès qu'on les met, ça s'entend tout de suite, et c'est très agréable. Donc, ce qui fait que ces écouteurs-là, actuellement, c'est en passe d'être, avec les KZ ZS6, mes écouteurs préférés. Ce qui est bien, c'est qu'ils coûtent une vingtaine d'euros.
Donc ça reste, c'est quand même assez sympathique. On a un câble, donc connecteur MMCX, donc pareil, on peut changer. Alors de base, voilà, on peut choisir. Le câble, il est de bonne qualité, un petit peu plus fin forcément, mais il est de bonne qualité. Et je m'attendais pas forcément à cette qualité, parce que globalement, il est bon partout en fait. Il est bon partout, par rapport au ZS6, il est un petit peu moins bon, mais pour le prix, il est vraiment pas mal du tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a un packaging plutôt complet. On va avoir, s'il faut, alors en plus de ça, le vendeur répond plutôt bien sur AliExpress aussi, donc ça c'est plutôt cool. Et je les trouve tout simplement agréables. Donc j'aime beaucoup ces écouteurs. Actuellement, je les écoute, j'ai tendance à écouter beaucoup ces écouteurs parce que ce qui est bien, c'est que par rapport à mon métier, c'est mieux d'avoir ces écouteurs-là plutôt que les KZ parce que ça fatigue un peu moins l'oreille et que je peux mettre aussi un peu plus fort, avoir un peu plus de basse, un peu plus sympathique par rapport aux aigus. Donc ça, c'est vraiment cool. Par rapport aux sources, en plus de ça, donc par rapport au smartphone, il n'y a pas de problème. Même les UK, etc., qui ont tendance à être un petit peu plus basseux, ça va pas trop impacter le son, impacter la signature. Donc ce qui fait que ça va rester très agréable, ça va pas être trop basseux. Donc ce qui fait que c'est vraiment des écouteurs que je recommande. Si vous voulez un son un peu plus équilibré avec une pointe de basse pour que ça reste un peu fun, bah, je vous les conseille tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir, donc vous pouvez les mettre comme ça, bon ça fait un peu bizarre, ou sinon derrière l'oreille, et bah après vous pouvez changer de câble si vous voulez prendre aussi avec le micro, il n'y a pas normalement de changement de son extraordinaire, mais voilà, vous avez le choix, et bah c'est tout simplement des écouteurs que j'apprécie beaucoup. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien, donc par le vendeur par lequel je l'ai acheté, vu qu'il m'a fait une petite réduction, c'est le bon échange en soi. Et puis bah si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, et puis bah, n'hésitez pas à partager, etc. Et si vous avez des questions, oui, par rapport à la signature, par rapport à d'autres écouteurs que j'ai pu tester, parce que c'est quand c'est des trucs que j'ai pas testé, je peux pas dire. Eh bien, n'hésitez pas, et j'hésiterai pas à vous répondre et à vous orienter par rapport à votre choix, par rapport à vos critères, par rapport à ce que j'ai pu tester. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Technoid pour un prochain test.